À l'époque, une tournée, c'était 250-300 dates. Bah. Donc, on arrête. Tu vis la vie que tu rêvais d'avoir déjà, là? Ouais, je voulais ça. J'avais envie d'être connu, donc je devenais connu. J'avais envie de pouvoir m'acheter un truc quand je voulais, sans avoir à réfléchir. Je pouvais. Je voulais être à la tête d'une bande. J'étais à la tête de ma bande. Je vivais la vie que la reconnaissance que tu voulais. Mais pas une seule seconde, je me disais que 45 ans plus tard, je serais aujourd'hui devant toi à parler de mon parcours. Donc ouais, j'ai vraiment, même si j'ai traversé des épreuves très compliquées, très dures et qui m'ont emmené à des idées pas belles, je regrette rien. Et si c'est à refaire, je pense que je refais la même chose avec les mêmes erreurs. Là, tu fais ces deux musiques, tu profites. Et la naissance du Big Deal, c'est en 98. Ouais. Enfin, ça arrive, en tout cas, à l'antenne, en 98. Il y a eu des réunions 6 semaines avant, je crois, à TF1, avec Lelay à l'époque, patron. Je retrouve Gérard Louvain. Producteur, à la fin, un gros producteur. Très gros producteur de télévision, qui a été pour moi le plus gros producteur et de télévision et de discographie et de comédie musicale. Je pense que c'est une des personnes qui a le plus apporté au show business. Maintenant, pour moi, après, le meilleur producteur, ça a été Hervé Hubert. Et maintenant, je pense que c'est Arthur, le cador. D'ailleurs, je bosse pour Arthur en ce moment. Ce matin, je l'ai eu au téléphone, ça m'a fait drôle, je l'ai appelé, je lui ai dit « Salut patron !» Alors qu'on pouvait pas, on a eu une époque où on faisait en sorte de ne pas se croiser, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, quand vous étiez à TF1 tous les deux. Ouais, on était à TF1 tous les deux. Espèce de concurrence. C'était à celui qui serait le plus grand coq. Et ouais, on s'est pas aimé. On s'est dit des mots pas gentils. Enfin, surtout moi, parce que j'étais très con. Bref, remets-moi sur les rails. Naissance du Big Deal. Naissance du Big Deal. 98. Je fais une pièce de théâtre qui s'appelle Le Surbook, qui était autrefois un petit sketch de 10 minutes, un quart d'heure, et j'en fais une pièce de théâtre de 1h30 avec Daniel Ryan et Jean-François Champion qui réécrivent la pièce. Et le soir de la première, on a le premier attentat dans le métro de Saint-Michel. En 80... Ah ouais, non